On a fini notre saison d'apiculture. Okay, les hausses ont été extraites, mais il reste encore du miel dessus. Hein, quand on fait l'extraction, il reste encore du miel. Normalement, on les donne à lécher à l'extérieur, loin de son rucher, pour éviter les pillages, justement. Et alors vous les laissez à laisser, vous mettez une hausse sur chaque ruche et après elles vont s'en occuper. Et une fois qu'elles sont propres, pour le stockage d'hiver, pour créer une colonne, pour éviter le fameux papillon. Parce que le papillon n'aime pas pondre, n'aime pas le courant d'air. Donc vous mettez 2 grilles à reines superposées, on va vous montrer, c'est ce qu'on a fait là, pour éviter que les abeilles ou les guêpes puissent rentrer. Hein, on va croiser les mailles, mais on va laisser l'air monter, on va créer une colonne. Et ça va être la colonne d'air qui va éviter la ponte de papillons. Donc je stocke avec mes hausses en fait, sur le même Et principe. tu stockes avec tes hausses. Ouais. Par contre, tu as un problème de hauteur, parce que tu es en dadant comme moi, donc Il faut 2 hausses. tu feras 2 hausses ou alors un corps. Oui, je mets 2 hausses et je mets mes codes de Voilà. miel Et tu dedans. peux les mettre dedans, à la rigueur tu les écartes bien, parce que tu vois bien que ça ventile. Parce que si ton corps, par contre, il contient du pollen, il risque de moisir dans l'hiver. Hein, parce que généralement, sur les rives, on retire les 2 rives, hein, c'est-à-dire les côtés, pour ceux qui ne savent pas. Et généralement, c'est les côtes qui ont été chargés de miel. Hein. Moi, je les laisse. Hein. Donc, non, moi, j'hiverne. Alors, moi, généralement, j'hiverne sur 8 aussi. Hein. Voilà. Ce qui permet, au printemps, vous retirez, dès que ça commence à remonter en puissance, vous retirez vos 2 partitions, vous écartez, vous mettez des cadres à construire. Je vous rappelle que dans l'apiculture, on essaie de faire changer au moins 2 cadres par an, de corps, hein, je parle. Hein, pour avoir même 3 exceptionnellement, quoi. Mais au moins 2 dans la saison. Et ça, il faut reconnaître que quand on débute, C'est compliqué. on hésite. On hésite parce que c'est précieux. À changer des cadres, et vraiment une erreur, quoi. Oui, c'est ça. Surtout Hubert, que quand tu débutes, c'est avec Oui. des cadres neufs en Oui. général. Donc tu n'as aucun problème pendant 2 ou 3 ans. Et Et c'est au après, bout de 3 ans, parce que si vous voulez, pourquoi on change de cadre? Parce que vous allez voir qu'au bout de 3 ans, votre alvéole qui faisait ça, Ouais, elle fait plus que ça. elle fait ça. Ce qui veut dire que, enfin au niveau de circonférence, ce qui veut dire que les abeilles qui sont élevées dedans, au lieu d'être comme ça, elles sont comme ça. On Donc exagère, pour ramener on du exagère, miel, hein. pour ramener du miel, vaut mieux un SMI Oui, qu'une Jeep. voilà. Non, mais c'est C'est l'image. c'est C'est vrai qu'elles aiment ça. Et puis Elles aiment ça. les vieux cadres. Alors, la reine adore pondre sur des cadres neufs. Ah oui, Ah oui. Hein, si vous avez une reine qui est de l'année des cadres neufs, vous n'avez même pas de problème de colonie. Hein. Je veux dire, ça va monter, il va falloir peut-être même diviser. Ce qui est bien hein, pour une apiculture qui commence. Mais par contre, si vous laissez des cadres noirs, hein, ils viennent noirs comme la pochette, hein, ça vous êtes sûr, déjà c'est vecteur de maladie. Et après vous avez du cocon, c'est bon, comme dit Philippe. Donc finalement, ça peut amener que des ennuis. ben, vous verrez quand vous aurez des cadres de 3 ans par exemple, si vous les touchez, il n'y a plus de cire, c'est du des cocon. espèces de buvards, de machins, Oui, c'est de ça. trucs. Papier, ouais. Il y a Le plus de le cire. plus simple, parce que si vous voulez, le traitement de la cire d'une manière générale, c'est un sport national en lui-même. Hein. Ça amène Voilà. la polémique. Voilà, c'est très très particulier. Ça donnera lieu au moins à 3 années de suite de formation continue Avec différents des effets. ruchers ou de montées. Donc le mieux, si vous voulez, c'est de foutre en l'air au bout de 3 ans et de remettre de vous retendre les fils et de remettre un pain. feuille. Vous gagnerez 100 fois ce que vous aurez perdu. Et on garde quand même le cadre. Ah oui, vous Oui, gardez oui, le cadre, et d'accord. même les fils, vous Alors, pouvez garder. de hein, vous les solution, retendez, alors si vous et avez puis des gens voilà. comme moi qui ont des chaudières à cire, vous mettez ça dans votre chaudière à cire, forcément tout va tomber, les fils restent en place. Ceux qui n'ont pas de chaudière à cire, bah, vous êtes obligé de découper au couteau, de jeter. Ça vaut pas les moyens de le fondre, hein, puis vous récupérez Le pas meilleur grand-chose. moyen, c'est ça. Hein. Oui, voilà, vous découpez tout. C'est même où avec la les fils. chaudière à cire à Le 800 fil, ça euros s'achète. Et vous- ou ça à Voilà, 15 ça, c'est le euros. travail de préparation pour l'hiver. Hein. Vous nettoyez. Par contre, normalement, faut pas faut le gratter chauffé. Hein. Hein. Et gratter. Ou à la soude, hein. Il y a de l'eau soudée, hein, vous pouvez faire. La soude, c'est bien, c'est merveilleux, Ah oui, hein, ça nettoie bien. Aussi, on trempe dedans. Vous trempez dedans, ça dissout tout ce qui est la propolis, parce que le plus dur à nettoyer, c'est aussi la propolis. Et derrière ça, une fois que vous avez le cadre prêt, vous refaites un... C'est un atelier qu'on aurait dû faire aussi, hein, je suis désolé, mais... D'ailleurs, on a la vidéo. Voilà. D'accord. Quelques questions encore là-dessus, ouais, sur la préparation? Non? N'hésitez pas, on est là pour ça. Donc le nourrissement, pour revenir à ce que tu disais, on continue pour l'instant. D'accord? Il y a une question que certains se posent, c'est quand est-ce que je passe du sirop 70-30 ou pur, hein, à cette heure-ci, il n'y a plus, à du candi. Avec le changement d'horaire. Eh bien, c'est la ruche qui vous le dit. Ouais. C'est-à-dire que tant qu'elle consomme... Alors, vous avez des apiculteurs qui mettent du sirop tout le temps. Vous en avez qui n'en mettent jamais, qui ne mettent que de l'apifonda. Enfin, de l'apifonda. Ouais, ou- ou d'autres. oui, La pâte, on va dire. Ouais, oui. la pâte, Ça, après,
Si vous faites les deux, hein, du stimuli puis un peu plus de nourriture en sirop, eh ben, une fois qu'elle ne consomme plus, soit vous avez perdu la ruche, hein, Soit votre grappe commence à se former, Voilà. c'est-à-dire qu'elle ne monte plus chercher le sirop. C'est aussi ça, et les températures extérieures vont influencer un moment aussi sur la nourriture. Et si vous voulez, le sirop, ce qu'elles font, elles le prennent, il y a de l'eau dedans, elles en ont besoin pour la régulation de la température. Ça veut dire que c'est une colonie qui travaille encore, qui remplit. Et ce que dit Francis, c'est un autre signal, c'est quand la colonie se met en grappe, là, elle a décidé de ne plus rien travailler, et donc vous pouvez enlever le sirop et passer à l'api fonda. Parce qu'elle n'ira plus chercher le sirop pour se nourrir, parce que le sirop, quand elle va le chercher, elle est obligée de le travailler. Alors que l'api fonda, c'est directement. Voilà, c'est de la survie, on est dans le soutènement, d'accord, on soutient là, à ce moment-là, avec l'api fonda. C'est aussi. Alors ce genre de produit, c'est l'api fonda, c'est de la pâte comme il y a aussi la même chose en protéiné, avec du mélange de pollen. Donc la couleur va être un peu plus brune forcément, mais c'est aussi un bon apport, sachez-le. Plus vous allez dans le produit perfectionné, et plus le prix monte. Ça monte vite, hein. Voilà, et ça monte vite. Ça monte vite, hein. Il y a tout un marché là-dessus. Là, Vous avez une jeune reine de l'année, ici vous allez voir, ça va être grignoté, petit à petit. Et si le rond est parfait, ça veut dire que vous avez une reine toute jeune. Voilà, c'est un peu ce qu'on m'a dit. Je ne sais pas si c'est vrai. Vous regarderez. Voilà. Dans le sud, par exemple, ils ont plus facile que nous. Ils arrivent à ouvrir les ruches même en hiver. Donc généralement, on voit sur Internet, ils le mettent directement sur la tête des cadres. Nous, on ne peut pas se permettre d'ouvrir la ruche et je ne le conseille pas au mois de novembre-décembre. Tu peux le faire. Tu peux ouvrir, tu mets ton pain de candy directement sur les côtes, c'est bien, vous le consommez. Déjà, et tu remettras après tes protections, ton couvre-cadre et tout. Ça veut dire que tu ne sauras pas s'ils l'ont consommé au mois de janvier, par exemple. Et si elles l'ont consommé, il va falloir que tu ouvres encore une deuxième fois. Parce que tout ça, le plastique, il va boucher tout le trou. Donc là, moi je ne conseille pas. Je conseille de mettre ça au-dessus de son couvre-cadre. Le couvre-cadre, je rappelle, il y a un trou normalement au milieu. Vous mettez au-dessus. Et après, vous remettez votre protection polystyrène, on va vous montrer les protections hivernales. Après, rien ne vous empêche de faire ça. D'accord? Ça aussi. Et après, comme dit Pascal, si vous avez en guette, c'est pas bon. Alors les produits d'isolation, ça peut être ça, ce qu'on appelle du styro dur. Ou alors des produits en mousse. Ça, je suis un peu moins fan parce que je vous dirai pourquoi après. Et il y a aussi de la laine, c'est un peu de la laine de bois compressée. Ça, c'est pas mal. Ça fait des bons isolants. et c'est des panneaux avec des bulles. Et les panneaux bulles, alors ça aussi, j'en ai eu et je trouve que ça fait un bruit infernal. Donc, on essaye pendant l'hiver de garder nos ruches au calme. Je trouve que les ruches sont très très légères. Ça, ne jamais faire ce que je viens de faire, c'est uniquement un but pédagogique. Oui, bien sûr. Parce que Vous faites attention avant l'hiver, que le dessous de vos ruches, il n'y a pas une branche qui vienne frotter, on fait propre tout autour. Attention que tout autour de votre ruche, il n'y ait rien qui vient perturber son hivernage par des bruits parasites. Moi, je m'étais dit, mes ruches, les coller, elles sont tous sur un banc. Oui. C'est moins de froid. J'ai fait ça aussi cette année. Ouais. Tu peux coller en faisant attention que tu as assez de latitude des fois pour ouvrir ton couvercle. Ouais. Mais cette année, j'ai fait ça. Et sur les côtés, donc sur les extérieurs, j'ai encore remis une ruche vide ou alors une hausse vide. Enfin voilà. Ok. J'ai essayé cette année de faire des longueurs avec Des HLM. C'est une un expérience, HLM. ça n'avait jamais fait. Faut pas avoir Non, des mais toits, j'ai déjà vu chalets. ça. Il y en a qui le faisaient avant. Faut pas avoir des toits chalets. Comme en nature, on essaie de mettre. Mais une ruche, attention, ça c'est des visions humaines. Mais une ruche qui est bien préparée, comme on l'a expliqué avant, elle va passer l'hiver. Voilà, on a traversé des moins 25, des hivers à moins 25. La colonie, elle se passe bien. Si elle a des bonnes réserves et qu'il y a des abeilles, elle vit, il n'y a pas de problème. l'ennemi hivernal pour les colonies, c'est l'humidité. Voilà, Il y a C'est pas en hauteur. le froid, ça gêne pas, mais C'est en l'humidité, ça. ça c'est Ça sort du sol.